Salut tout le monde, c'est Flash Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un texte en 3D sur le designer, comme vous venez de le voir sur l'image. Donc ici, on va commencer par créer un nouveau projet. Donc fichier, créer nouveau projet. Projet déjà là, donc ça c'est si vous êtes en train de travailler sur un projet. On va créer une nouvelle composition ici. La taille de la vidéo. Bon, du projet, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre en Full HD 1280 x 720. Nombre d'images par seconde et la durée c'est OK. Ici, on va créer un background. Donc, ici, on fait clic droit, créer. Ou on va aller ici, on va faire calque, créer, solide. On va nommer ça background BG. Et là, on va choisir la couleur. On va prendre du bleu foncé. Ici, on va prendre du bleu foncé. OK. OK. Là, on va dupliquer ça. On va faire CTRL D ou aller ici en édition, dupliquer. OK. Là, on va nommer ça sol. Voilà. Ici, on va roter ça. Et là, on va faire une rotation. Donc, on va aller ici, on va la remettre les deux dans 3D. Bon, on met ça en 3D. Ici, on va faire une rotation R. Donc, rotation où on va aller là, venir là dans transformer. Ici la rotation en X, on va mettre 90 degrés. Là, on a 90 degrés. Ensuite, on va créer un texte. Le texte qui sera sur le sol. On va venir ici, créer un texte. C'était réflexion 3D. Réflexion 3D. Okay. Là, on va essayer de mettre ça sur le sol et on va mettre ça en 3D ici. OK. On va faire de telle sorte qu'il soit positionné sur le sol. Okay. Puis on va créer une caméra. Ben là, si on vient, on essaye de faire de roder pour voir le monde en 3D. Bon, là, ça ne sera pas possible. La raison pour laquelle on va créer une caméra, donc on va aller dans calque, créer, caméra. OK, on valide. Et là, on va pouvoir router en 3D. On va tout en 3D. Donc le background il peut rester en 2D, ça ne dérange pas. Vous ouvrez toute la vue. Il ne puisse pas avoir d'espace transparent. Là. Ok, là pour éclaircir ça, il voit ça soit plus propre. Pour que ça soit plus clair, on va mettre une lumière. Donc on va faire la calque, créer lumière ici. Et là, le type de lumière, on va mettre point. L'intensité de la lumière, on va mettre 200. Ouais, 200, ça devrait aller. Ouais, 200. Unité de norme, on va mettre la couleur, on va mettre couleur blanche. Ok. On va mettre la lumière comme ceci. Ok. On va déjà augmenter la taille du sol, très petit. Donc S. Et là, on va augmenter l'échelle. Ici, on augmente l'échelle. Ok. On va, ça devrait aller. Voilà, ici, la lumière, qu'il n'y a pas de lumière. On va, on va augmenter ça. On va augmenter l'intensité de la lumière. Donc là, on va aller calque, paramètres de lumière. Ici, on va mettre l'intensité à 250. Ok, pour valider. Ok, là, on va venir ici dans le sol. On va dérouler ça. Ici dans l'option de surface, pardon. On va augmenter la diffusion. Là, on augmente la diffusion. On va aussi augmenter la spécularité légèrement. Là, le métal, on va toucher à ça. On va abaisser la valeur pour avoir un truc comme ceci. Ouais. Bon, la lumière pense mal positionnée. On va essayer de positionner ça. Ouais, un truc comme ça. Ensuite, on va voir que la lumière n'influence pas toute la zone. Par exemple, ici c'est très noir, comme là c'est très noir, c'est très noir.
Et si on vient là pour monter l'intensité de la lumière, on va voir qu'elle va augmenter. Elle sera plus concentrée sur cette zone, va augmenter. On peut dire qu'elle va augmenter une partie. Donc là, la raison pour laquelle on va venir là, on va créer une lumière ambiante. Donc on va faire calque, créer, lumière. Et là, le type de lumière, on va mettre ambiante. On va baisser la valeur. 20%, ça devrait aller. Ouais, un truc comme ça. La lumière. On va venir ici en vue. Et là, on va placer ça comme ceci. Voilà, elle devrait aller. On repart dans notre caméra active. Ouais, et là, on a notre réflexion 3D. Là, ensuite, on va créer une grille. Pour ça, on va dupliquer le solid sol. Donc, on va faire CTRL D. On peut aller là dans édition comme tout à l'heure. Et là, on va renommer ça grille. Ouais. On va sélectionner grille. On va faire effet, génération. Et là, on va prendre grille. Voici. Et là, on va venir ici modifier. Mais sauf que là, on sera obligé de modifier en longueur et en largeur. Donc, pour ça, on va venir ici, taille de la grille. On va mettre cuisse de largeur ici. Là, ça va nous permettre de modifier une seule valeur. De mettre une seule valeur, de modifier une seule valeur qui va s'ajuster automatiquement au vu partir la longueur et la largeur. Bon, ici on va mettre 40. Ouais, 40. Et là on va modifier la bordure. On peut mettre 1. Bon, 1 devrait aller. Bon, 0,8 devrait aller. Là on va venir ici dans gris. On va déjà afficher les options ici. Donc là on va modifier le mode. Le normal, on va mettre incrustation. Et là, ça va nous donner ça. Puis, on va baisser l'intensité de l'opacité. Donc, on va faire dans transformer ici. On va modifier l'opacité. 70%. 70% devrait aller. Augmenter un petit peu ici la bordure. Hein? Ouais. L'opacité, 80%. Ok. Puis il nous manque plus que la réflexion du test 3D. Il faudra une réflexion sur le sol pour que ça soit plus réaliste. Donc pour ça, on va déjà on va dupliquer ici réflexion 3D, CTRL D, et celui-ci on va le mettre dans une précomposition. Donc on va faire calque, précomposition, transférer tous les attributs. Ok. On va ouvrir ça. Là à l'intérieur, on va dupliquer réflexion 3D, CTRL D. Et celui-ci, on va essayer de le roter. Là, on va faire S. Bon, ici sur l'échelle, ça sera plus pratique. On va roter avec l'échelle. Donc, on va déjà venir ici en modifiant. On va déjà venir ici en modifiant les paramètres ici. On va voir que qu'elle s'affiche. Qu'en modifiant une valeur, elle s'ajuste automatiquement aux autres coordonnées. Donc pour pallier à cela, on va désactiver les contraintes. Et là ici on va modifier la valeur en Y. On va mettre moins 100. Et là ça va faire une rotation automatique. On peut déjà désactiver si vous voulez voir. Rotation automatique. Et là on va sélectionner ça. On va faire effet, transition. Là ici on va prendre volet linéaire. Ouais. Ici on va modifier les valeurs. Angle, on va mettre 0 degré. Ici on va monter le pourcentage, augmenter le contour progressif. Ouais, ici ouais, pourcentage. Bon, contour on va mettre 80. Pourcentage, contour 30. Pourcentage. Ok, ça marche un truc comme ça. Et là on va venir ici dans, on va faire effet. Donc on va essayer d'ajouter du flou, ça soit un peu plus cool. Donc, on va faire effet, netteté. Ici on va ajouter du flou gaussien. Là, flou gaussien. On va mettre l'intensité à 2.
Ouais, c'est un peu trop, on va mettre 1. Ici, on va baisser l'intensité. Dans D, on va baisser l'opacité, pardon. Dans D, ici, on va baisser l'opacité, on va mettre 60. Ouais, c'est cool. Et là, on voit, on a ceci. Mais sauf que là, c'est pas, on a réflexion, c'est dupliqué. On va venir ici, on va désactiver celui-ci. Et on va laisser la réflexion proprement dit, la réflexion ici. Et ici, on a ça. Mais sauf que là, on va voir que réflexion, on va voir que si on fait une rotation, la réflexion n'est pas ne rote pas en fonction de la caméra, donc c'est statique, c'est stable. On fait CTRL Z. On va venir ici, on va cocher, on va mettre la précomposition en 3D, ouais. Sauf que là elle est invisible, mais elle est en bas du sol. Pour régler ça, on va utiliser une fonctionnalité d'After Effects. Vu que la 3D After Effects c'est pas visible au premier coup d'œil. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un calque d'effet. Donc on va faire calque, créer calque d'effet ici. Elle va nous permettre de séparer la réflexion de l'objet réflexion 3D. Donc ça va séparer la surface telle en sorte que la réflexion sera bel et bien visible à la surface, donc sur le sol. Donc on va prendre l'objet calque d'effet, on va glisser ici entre la précomposition et l'objet réflexion 3D. Et là, si on fait une rotation, là, on va voir que la réflexion est bel et bien fixée sur notre sol. Ok, on voit qu'ici, on va un petit peu augmenter la réflexion, le flou. Ici, 1,5, ça devrait aller. Bon, un peu trop, 1,3. Bon, c'est un peu trop. Ici, le background, là, on va mettre un dégradé BG. On va faire effet, génération, on va mettre dégradé. Bon, ici, on va modifier la couleur bleue. Ouais, un truc comme ça. Ici, le blanc, on va un peu décaler ici avec point d'arrivée. Ici, point d'arrivée. On va mettre le point d'arrivée comme ça. On va mettre le point de départ là. Ouais, on va venir ici. Voilà, on peut faire une animation ici, une animation basique pour voir ce que ça donne. Ok, là on peut venir, on se place comme ceci avec la caméra. Ouais. On vient ici, on active les images clés. Dans les images clés qui vont varier, dans les valeurs vont varier. On centralise ça comme ici. On avance dans le temps, peut-être 2 secondes, et on déplace la caméra. Une rotation, ça ira comme ici. On zoom, un déplacement, ouais, un truc comme ça. Donc là, on a une animation comme ceci. Voilà, ça charge. Donc là, c'est de la 3D, on voit de la réflexion. Ouais, 3D. Un truc comme ceci. Voilà ce qu'on pourra encore faire, on peut fusionner, mettre ces trois éléments dans une précomposition. On va faire une duplication par la suite et mettre ça en 3D ici. Ouais. Donc ensuite on peut faire par la suite, on peut sélectionner l'objet réflexion ici, le texte réflexion. On fait calque précomposition. On les met dans une précomposition. Donc ici on active la 3D. Et on va voir que on peut faire une rotation. Bah ouais, ils sont tous ensemble. Ok, ce qu'on va faire de plus, si j'active déjà le sol, qu'est-ce que ça donne? Ouais, un peu comme ici dans
dans l'espace, pas de sol. Ouais, donc là, on peut mettre l'objet réflexion ici. On fait une duplication, CTRL D, donc on peut s'amuser à ça. Et repartir ça, on repartit. C'est la taille. Ouais. Une autre ici. Ouais. Et là, on baisse légèrement la taille. Celui-ci un peu plus petit. Et là, notre animation est toujours là. On voit les objets sont en 3D. Et c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Ok. Bon, ce qu'on peut faire de plus, on peut dupliquer le sol ici. On active le sol. On vient là, on utilise l'outil ellipse. Ouais, que voici. On fait un grand cercle. Ouais, un truc comme ça. On va utiliser l'outil sélection ici pour déplacer le masque comme ceci. Ensuite, on peut venir ici là développer le masque. On augmente le contour du masque comme ça. Ouais, on peut déjà désactiver le masque ici. Et ce qu'on peut faire de plus, on peut mettre ça comme ceci. Un truc comme ça. Oh, oh. Ok, on va déplacer le masque. Ouais, donc là on peut faire un truc comme ça. Ouais, pas mal. Ok, donc là ils sont maintenant dans le noir, donc on peut faire un truc comme ceci. Et la caméra est toujours là. Là ils sont dans le noir. Ils sont pas enlever le sol et mettre le background. Ils sont tous dans l'air. Ou on peut mettre l'autre sol, celui-ci. Enlever celui-ci. Donc le tuto tient à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions aussi par rapport aux autres vidéos, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez surtout pas de liker. A plus.